Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble la signification des différents messages d'erreur qu'il est possible de rencontrer sur la carte électronique ZN7. Et commençons par celui que vous allez certainement voir, à la mise en route de l'automatisme. Les 3 tirets. Ce n'est pas vraiment un message d'erreur, mais l'information comme quoi l'auto-apprentissage de course n'a pas encore été effectué, ou pas correctement. Ce message disparaîtra lorsque la procédure d'auto-apprentissage à l'aide de la fonction A3 aura été faite, ou si vous décidez de désactiver l'encodeur. Si vous effectuez la mise en service de votre automatisme, je vous conseille de cliquer sur le lien en fin de vidéo. Si lors d'une tentative d'auto-apprentissage ou de commande de l'automatisme, les segments tournent en rond sur l'afficheur, dans un sens ou dans l'autre, mais que le moteur ne part pas, alors vérifiez le câblage du moteur sur M et N et de l'encodeur sur le bornier, plus, E, moins. S'assurer que le portail ne soit pas bloqué ou coincé en fin de course. Mesurez la tension entre les bornes M et N après avoir envoyé une commande. Celle-ci doit être d'environ 24 volts continu. Si ce n'est pas le cas, contrôlez le bon état de la carte de commande. Le E1 apparaîtra si F1 est activé et que le contact d'un dispositif de sécurité branché entre les bornes 1 et 2 est ouvert ou s'ouvre pendant l'auto-apprentissage de course. Le E2 apparaîtra en cas de problème pendant l'auto-apprentissage. Vérifiez le câblage du moteur sur M et N et de l'encodeur sur le bornier, plus, E, moins. S'assurer que le portail ne soit pas bloqué ou coincé en fin de course. Contrôlez le bon état de la carte de commande et du moteur. Le E3 apparaîtra en cas d'erreur de contrôle encodeur moteur. Vérifiez le câblage du moteur sur M et N et de l'encodeur sur le bornier, plus, E, moins. S'assurer que le portail ne soit pas bloqué ou coincé en fin de course. Mesurez la tension entre les bornes M et N après avoir envoyé une commande. Celle-ci doit être d'environ 24 volts continu. La protection thermique est peut-être activée. Attendez quelques minutes avant de réessayer votre automatisme. Contrôlez la bonne position et le bon fonctionnement des butées de fin de course, le bon état de la carte de commande et du moteur. Le E4 apparaîtra si vous avez activé une des fonctions dans F5 et que vous avez branché vos photocellules de façon classique. Ces fonctions ne sont utilisées que si vous avez effectué un câblage spécial permettant le test sécurité. Si vous avez effectué un câblage classique de vos photocellules, laissez F5 sur Off. Le E7 apparaîtra si le moteur est bloqué mécaniquement, débrayé ou non alimenté. Le E9 apparaîtra si le portail a essayé de fermer plusieurs fois sans succès, dû à la détection d'un point dur ou d'un obstacle. Le E10 apparaîtra si le portail a essayé d'ouvrir plusieurs fois sans succès, dû à la détection d'un point dur ou d'un obstacle. Le E11 apparaîtra si l'automatisme détecte un point dur ou un obstacle dans les deux sens. Le E13 apparaîtra si les deux contacts de fin de course sont ouverts en même temps. Vérifiez le bon fonctionnement des contacts et leur bon raccordement. Le E14 apparaîtra si la fonction 1 est activée dans F49 et que vous rencontrez un défaut de communication entre les deux moteurs installés en vis-à-vis. Si vous n'avez qu'un moteur, n'activez surtout pas la fonction 1 dans F49. Sinon erreur, E14 assuré. Cette fonction ne doit être activée que lorsque nous sommes sur une installation de deux moteurs BXV en vis-à-vis communiquant entre eux grâce à la liaison filaire raccordée sur les bornes ABGND des deux cartes ZN7. Et si E14 apparaît dans cette configuration, alors contrôlez que les cartes RSE soient correctement connectées et au bon emplacement sur les deux cartes ZN7. Vérifiez le bon câblage avec du fil adapté sur les bornes ABGND entre les deux cartes de commande. Le E15 apparaîtra lorsque vous tenterez de programmer un type de télécommande qui n'a pas été sélectionné dans la fonction U4. Je vous conseille de choisir la fonction 1 dans U4. Voici en haut à droite de l'écran un lien vers la programmation de vos télécommandes sur la ZN7. Le E17 apparaîtra en cas de brouillage de radiofréquence au niveau de l'installation ou d'un défaut de la carte Rio. Parfois, le simple fait de couper et remettre l'alimentation ou de refaire une programmation des dispositifs sans fil peut résoudre cette erreur. Modifiez peut-être aussi la position du cavalier permettant le réglage de la portée radio. Voici en haut à droite de l'écran un lien vers la procédure de programmation du système Rio. Le E18 apparaîtra si les dispositifs de sécurité sans fil ne sont pas configurés avec la carte Rio
ou si les fonctions correspondantes dans F65, F66, F67 ou F68 ne sont pas activées. Le C0 apparaîtra si la fonction F1 est activée, alors qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité raccordé entre les bornes 1 et 2. Ou si un dispositif de sécurité est bien branché entre 1 et 2, mais que le contact de celui-ci est ouvert. Il faut donc s'assurer que F1 soit sur off si rien n'est branché entre 1 et 2. Le C1 apparaîtra si vous avez choisi cette fonction sur au moins une des entrées CX ou CY à l'aide de F2 ou F3 mais qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité raccordé entre les bornes 2 et CX. Ou entre les bornes 2 et CY. Si des dispositifs de sécurité sont bien branchés sur les entrées activées en C1 et que le défaut C1 reste à l'écran, alors vérifiez la pose et le bon raccordement de vos dispositifs de sécurité. Voici en haut à droite de l'écran un lien vers le raccordement et l'activation de vos photocellules sur la ZN7. Le C2 apparaîtra si vous avez choisi cette fonction sur au moins une des entrées CX ou CY à l'aide de F2 ou F3 mais qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité raccordé entre les bornes 2 et CX. Ou entre les bornes 2 et CY. Si des dispositifs de sécurité sont bien branchés sur les entrées activées en C2 et que le défaut C2 reste à l'écran, alors vérifiez la pose et le bon raccordement de vos dispositifs de sécurité. Pour le C3, le C4, le C7 et le C8, c'est exactement le même raisonnement que pour C1 et C2. Voici en haut à droite de l'écran un lien vers le raccordement, le réglage et l'activation d'un bord sensible filaire sur la ZN7. Le P0 apparaîtra si vous avez choisi cette fonction dans F65 ou F66 et que les contacts des dispositifs de sécurité sans fil de type Rio ED prévus pour les bords sensibles sont ouverts. Vérifiez les piles, le câblage et le réglage du bord sensible. Le P1 apparaîtra si vous avez choisi cette fonction dans F67 ou F68 et que les contacts des photocellules sans fil de type Rio PH sont ouverts. Vérifiez les piles, l'alignement et que rien ne soit devant les cellules. Pour le P2, le P3 et le P4, c'est exactement le même raisonnement que pour P1. Le P7 apparaîtra si vous avez choisi cette fonction dans F65 ou F66 et que les contacts des dispositifs de sécurité sans fil de type Rio ED prévus pour les bords sensibles sont ouverts. Vérifiez les piles, le câblage et le réglage du bord sensible. Et pour le P8, même principe que pour P7. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et a répondu à vos questions. Faites-moi part de vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et être averti des nouvelles vidéos fréquemment mises en ligne. Et comme promis, voici les liens vers la mise en service de votre automatisme, la procédure de programmation des émetteurs ou l'accès direct à la chaîne. Arrivederci. Alla prossima.